Au cours des premiers mois de 2025, la Russie croyait avoir trouvé la formule parfaite pour dominer le champ de bataille. Submerger l'Ukraine avec tellement de drones qu'aucun soldat, aucun véhicule et aucune ville ne pourrait jamais leur échapper. Jour et nuit, des essaims de drones russes traversèrent le front. Des UAV, longue portée, ciblant centrales électriques et immeubles résidentiels, tandis que des unités kamikazes FPV à courte portée traquaient les troupes ukrainiennes à seulement quelques mètres du sol. Ces drones étaient des rapides, peu coûteux et surtout presque impossibles à abattre. Pendant des années, ils ont dicté le rythme de la guerre. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Et ce que l'Ukraine vient de dévoiler est si surprenant, si ingénieusement conçu, que même la Russie ne l'avait pas vu venir. L'histoire commence le 20 novembre, lorsque les médias ukrainiens ont discrètement révélé que le ministère de la Défense avait approuvé la production massive d'un tout nouveau type de munitions. Pas de nouveaux fusils, pas de nouveaux lanceurs, de nouvelles balles, des balles spécifiquement conçues pour détruire des drones FPV en plein vol. Des balles que n'importe quel soldat ukrainien peut charger dans les fusils d'assaut qu'il possède déjà. Des balles qui se fragmentent après le tir et remplissent le ciel d'un nuage mortel de projectiles capables de déchiqueter un drone avant qu'il ne frappe. Imaginez un fusil standard se comportant soudainement comme un fusil à pompe de précision, avec portée, précision et dispersion fusionnées en une seule munition anti-drone brutale. Voilà la percée sur laquelle l'Ukraine mise. Le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal l'a expliqué simplement. Ces nouvelles munitions à fragmentation augmentent considérablement la probabilité d'abattre un drone russe FPV ou Mavic. Aucun accessoire supplémentaire, aucune modification, aucune formation. Et avec la codification de masse désormais achevée, signifiant que les munitions respectent des normes militaires strictes, chaque unité d'infanterie en Ukraine recevra au moins un chargeur rempli de ces balles anti-drones. Cette codification est plus importante qu'elle n'en a l'air. Elle garantit que chaque fabricant produit les munitions selon les mêmes spécifications. Pour un pays en guerre, cela signifie prévisibilité, sécurité et fiabilité. Tous essentiels lorsque l'arme est destinée à sauver des vies face à une menace qui arrive en quelques secondes. Alors, qu'est-ce qui rend ces munitions si efficaces? Une fois tirée, la balle parcourt plusieurs mètres avant de se déstabiliser volontairement, son instabilité conçue provoquant sa fragmentation en plusieurs éclats. Ces éclats se déploient en un cône de shrapnel suffisamment large pour détruire de petits drones rapides qui, normalement, esquivent trop vite pour des balles traditionnelles. Les défenseurs ukrainiens n'ont plus besoin du tir parfait, seulement d'appuyer une fois sur la détente. Même les États-Unis développent un concept similaire, mais l'Ukraine semble être la première à l'utiliser à grande échelle. Les tests américains montrent des drones abattus en seulement quelques tirs. Et lorsque l'on considère que les drones FPV tuent souvent les soldats à très courte distance, où le temps de réaction se mesure en battements de cœur, ces nouvelles munitions deviennent bien plus que des balles, elles deviennent des outils de survie. Cette percée arrive à un moment critique. La Russie augmente sa production de drones à un rythme stupéfiant. En 2025, elle prévoyait de produire près de 2 millions de drones FPV par an, plus de 5000 par jour. L'Ukraine a traversé des semaines où une seule région subissait des centaines d'attaques de drones. À Kherson seulement, les drones russes ont frappé entre 600 et 700 fois par semaine plus tôt cette année. Les civils continuent de mourir à un rythme terrifiant. L'ONU a documenté des milliers de victimes causées directement par des drones à courte portée depuis le début de la guerre. Mais ce sont les soldats ukrainiens qui souffrent le plus, avec les drones responsables de près de 80% des pertes sur le champ de bataille. La guerre s'est transformée en un duel entre d'innombrables machines sans pilote, avec des vies humaines prises au milieu. Un soldat qui manque son premier tir sur un drone entrant peut ne pas survivre assez longtemps pour en tirer un second. Cette nouvelle munition réécrit complètement cette équation. Ce n'est pas un remède miracle. L'Ukraine fait toujours face à des milliers de drones lancés quotidiennement, FPV, bombardiers longue portée, Mavic, commerciaux modifiés pour la guerre. La Russie a même créé une branche militaire entièrement dédiée à la guerre par drone, copiant un concept que l'Ukraine avait introduit un an plus tôt. Et les unités russes continuent de dépendre de composants chinois, de fournisseurs clandestins et d'un vaste réseau d'achats financé par des collectes pour maintenir le ciel rempli d'UAV. L'Ukraine, de son côté, augmente sa propre production de drones à des millions par an.
Mais les drones seuls ne peuvent pas protéger les soldats. Ce dont l'Ukraine avait besoin, c'était d'une contre-mesure rapide, portable, immédiatement déployable, fonctionnant au moment critique où un drone fonce sur sa cible. Et maintenant, elle l'a. Cette nouvelle munition anti-drone est plus qu'une amélioration technologique. C'est un changement dans la psychologie du champ de bataille. Pour la première fois depuis des années, l'infanterie ukrainienne peut regarder un FPV approcher et savoir qu'elle a une vraie chance de le détruire avec l'arme déjà dans ses mains. Et juste au moment où la Russie pensait avoir le contrôle total du ciel, l'Ukraine a dévoilé une autre surprise. Un tout nouveau système de défense aérienne à courte portée venu du Royaume-Uni, jamais déployé auparavant en Ukraine, désormais actif sur le champ de bataille. Un système conçu pour traquer les drones russes, longue portée de la même manière que les nouvelles munitions détruisent les drones à courte portée. La Russie est stupéfaite. Et l'équilibre dans la guerre des drones pourrait changer plus vite que prévu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car en coulisses, l'Ukraine construit quelque chose d'encore plus ambitieux. Un écosystème de défense aérienne intégré et en couche, fusionnant tireurs au sol, intercepteurs et systèmes de détection pilotés par IA en un seul bouclier synchronisé. Le nouveau système britannique n'est qu'une pièce de ce dispositif, mais son arrivée a envoyé une onde de choc dans les cercles militaires russes. Contrairement au système plus ancien, celui-ci est construit pour l'ère des drones. Il peut changer de cible instantanément. Il peut suivre plusieurs UAV simultanément. Et son radar est optimisé pour détecter des objets de la taille d'une assiette volant à la vitesse d'une voiture. Pour les opérateurs russes, habitués à exploiter les angles morts, c'est un cauchemar. Et l'Ukraine ne s'est pas contentée de déployer ce système discrètement. En quelques jours, des vidéos sont apparues sur les chaînes ukrainiennes montrant des lanceurs occidentaux non identifiés tirant de nuit, leurs missiles s'élançant en quelques secondes et explosant en boule de feu au-dessus du champ de bataille. Les analystes ont rapidement compris ce qu'ils voyaient. Les premières interceptions confirmées par le nouveau système britannique. Et les cibles n'étaient pas seulement des drones bon marché. Certaines semblaient être des Shahed longue portée, la principale arme russe pour terroriser les villes loin derrière les lignes de front. La Russie s'adaptera, c'est certain. Elle innovera, intensifiera, cherchera de nouvelles façons de submerger les défenses ukrainiennes. Mais pour la première fois depuis que les drones dominent la guerre, l'Ukraine a brisé le rythme du conflit. Elle a perturbé le schéma. Elle a forcé la Russie à repenser sa stratégie. Un avenir où un soldat ne craint plus le bourdonnement d'un drone approchant est désormais soudainement possible.